Salut, ici Maps! Aujourd'hui, je vous parle du premier tome de la série Le Royaume de mon père. Le premier tome qui se nomme Mademoiselle Marianne, série écrite par Fabienne Cliff. Donc, je l'ai lu dans le cadre du Readathon du mois d'avril organisé par Sylvain Desmenti. En fait, ce livre-là, la série au complet, c'est 3 tomes, une trilogie, constituait ma relecture. Donc, c'est un ouvrage que j'ai lu il y a très longtemps, et même peut-être, je vous dirais que peut-être trop longtemps pour que je m'en souvienne, mais j'avais comme envie de le relire, parce que ça considère pour être relu si tu l'as déjà lu, même si tu t'en souviens pas. En tout cas, donc j'avais envie de relire le premier tome tout simplement, puis de me replonger dans ce bain-là un peu historique. Nous sommes en 1924 et Marianne est une petite fille qui vit au couvent des Ursulines. Donc c'est vraiment particulier parce que les autres filles qui viennent au couvent pour devenir religieuses ou avoir certains cours, par exemple de piano, ne vivent pas là. Mais elle, de ce qu'on en sait, a été abandonnée devant la porte du couvent et les religieuses l'ont pris en charge, donc elle habite là. C'est comme le petit mystère du couvent parce que personne ne sait vraiment d'où elle vient. Bon, c'est sûr que le titre de la série, c'est Le Royaume de mon père. On va pouvoir extrapoler sur bien des choses. Ce qui est vraiment intéressant dans cette série-là, c'est qu'on va suivre Marianne dès son plus jeune âge, je vous dirais lorsqu'elle a 5-6 ans, jusqu'à l'âge adulte, un petit peu plus que 18 ans dans le premier tome. Donc, c'est sûr qu'au cœur de sa vie, c'est qui sont mes parents, pourquoi est-ce que je suis ici? Et au fur et à mesure qu'elle va vieillir, elle va se rendre compte que ce n'est pas tellement parce que personne n'a de réponse, mais peut-être plutôt parce que les gens ne lui disent pas les réponses qu'elle aimerait avoir. Donc, il y a certaines personnes qui ont les clés, qui ont les explications à tout ça, mais qui ne veulent pas lui donner, en tout cas pas tout de suite. Ce qui est, ma foi, franchement insultant, fâchant. Je pense pas que j'aurais été aussi douce que elle dans cette situation-là, mais j'imagine que vu qu'elle a vieilli, qu'elle a été éduquée là-dedans, ben, à un moment donné, tu te fais une raison qu'il va pas me le dire, that's it, that's all. Donc, on suit le personnage de Marianne. Ce qui est très intéressant au début, c'est que c'est vraiment une écriture très juvénile, donc ça se lit assez bien. On suit Marianne à travers les yeux d'un enfant de 5-6 ans, donc sa petite vie, sa petite routine, sa relation particulière avec une des sœurs qu'elle aime plus que tout, mais sa relation particulière aussi avec les autres personnes du couvent, les autres sœurs aussi qui ont un peu des réactions pas tout à fait égalitaire entre elle et les autres. Donc c'est un peu malaisant, elle sait pas trop comment agir, où est-ce qu'elle devrait se placer. Elle est dans une situation particulière, tout le monde le sait, elle aimerait ça être un peu comme tout le monde, mais en même temps elle est pas comme tout le monde. Donc c'est vraiment cette situation-là particulière qui joue autour de elle. Il y a aussi l'aspect qu'elle n'est pas autorisée à sortir du couvent. Donc, elle devient un peu comme un genre de mystère, comme une genre de bibite, puis tout le monde le sait qu'elle est un genre de petit mystère, même ceux qui sont à l'extérieur du couvent, mais qui viennent par exemple prendre des cours. Donc, elle n'est pas prise en charge comme un enfant est pris en charge par ses parents, parce que les sœurs, bien qu'elles font son éducation, ont autre chose à faire de leur après-midi, ils ont des tâches et autres choses connexes, donc elle a une certaine liberté qui est plus grande que les autres enfants, malgré le fait qu'elle est confinée dans le couvent, ou tu sais, à pas sortir de la périphérie du couvent. Ce qui va amener de bien bizarres choses. C'est une lecture que je me souviens plus à quel âge que j'ai lu, mais tu sais, mes romans d'Hélène de Champlain, j'ai lu ça autour de 12 ans. C'est probablement dans les mêmes eaux que j'ai eu cette série-là. Je me souvenais pas de grand-chose, pour vous avouer. Un petit peu le personnage de Marianne. Peut-être que la mémoire va me revenir lorsque je vais lire les tomes 2 et 3, mais dans le premier, j'ai pas eu de sentiment de déjà lu. Ça m'est pas arrivé. Par contre, j'ai été outrée à plus d'une reprise à cause des interactions que divers personnages vont avoir avec Marianne. C'est comme
la petite vedette, mais il y a tellement personne qui la surveille qu'il va se passer beaucoup de choses autour de elle qui sont complètement inappropriées. Il va y avoir une romance autour de Marianne. Je me souvenais pas qu'elle prenait autant de place, mais elle est commencée de manière tellement wrong, avec un laps d'âge de 7 ans. Donc Marianne au début ayant 6 ans, le garçon ayant 13 ans, et plus tard Marianne ayant 13 ans, le garçon ayant 20 ans. C'est tellement wrong, c'est tellement wrong. Il n'y a rien d'autre à dire. Je me souviens plus comment ça s'en va dans le deuxième et le troisième tome, mais je n'étais pas du tout à l'aise avec ça. Je trouvais pas ça romantique du tout. Et même une fois qu'elle a vieilli, ça a commencé d'une manière complètement non adéquate. Donc pour moi, ça peut pas avoir une suite adéquate. Je veux pas trop vous en dire, là, mais c'est gossant. Le personnage de Marianne, c'est un personnage assez bubbly, assez facile à vivre aussi, veut pas, le pauvre amour qui est prise dans ce couvent-là, qui pose pas trop de questions, qui a le bonheur assez facile. Au début, je trouvais ça intéressant qu'on en sache même plus qu'elle, vu que les adultes parfois s'échappent. Il y a beaucoup d'indices qui ressortent que nous, on attrape, mais qu'elle, à son âge, n'attrape pas. Donc, au départ, je trouvais ça un peu drôle que tout le monde, même nous, lecteurs, ayons de l'avance sur elle. Mais au fur et à mesure que les années passaient, je me disais, ben, t'as tous les éléments en place, là. Pourquoi tu cherches pas un petit peu plus sans demander aux autres? On sait que les autres, ils te répondront pas. Mais toi, là, t'es capable de faire des petites recherches puis t'as toutes les clés dans tes mains, là. Je sais pas pourquoi toutes les portes sont encore barrées. Donc, éventuellement, ça me dérangeait. J'étais comme, mais tu sais, c'est une jeune femme de 16-18 ans. Peut-être que moi, je suis trop curieuse en vie, mais définitivement, elle ne l'est pas assez. Finalement, j'ai eu plus de difficultés à embarquer et à le terminer que prévu. Dans mon Goodreads, il y avait un 5 étoiles, c'est tombé à 3. La finale est beaucoup plus historique aussi, beaucoup plus politique, ce qui s'en vient aussi dans le deuxième et troisième tome, puis c'est pas énormément mon dada lorsque c'est très politique, même si je sais que la série tourne autour de ça. Donc, bilan un peu mitigé, peut-être empreint d'une genre de nostalgie mal dirigée. À suivre pour cette série, mais je vous avouerai que j'ai été happée par beaucoup de choses que je n'ai pas trouvées adéquates et peu de choses que je me souvenais. Donc, sur ce, si vous avez aimé cette critique, n'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous de la vidéo, à mettre un petit pouce sur cette vidéo ou à vous inscrire à ma chaîne si ce n'est pas fait. Je publie des vidéos 3 fois par semaine pendant l'isolement, 2 fois habituellement le mercredi et le samedi, je pense, je m'en souviens même plus. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.